Abdelkader avait répondu que Dieu maudisse le glaive qui se lèverait contre la France généreuse. Donc, celui qu'on présente comme étant l'historiographie algérienne officielle, présente comme un héros national, n'était qu'un traître. Des grands défenseurs d'une Kabylie indépendante pour l'époque, c'était Alexis de Tocqueville. C'était un parlementaire, il avait fait 4 rapports à travers lesquels il avait toujours plaidé en faveur d'un pays kabyle indépendant de telle sorte à ce que l'Algérie française ait un voisin avec lequel commercer. Et c'était le général MacMahon qui avait convaincu Napoléon III d'annexer la Kabylie au prétexte que c'était un mauvais signe à donner à tous les autres peuples conquis sur cette terre que de garder des Kabyles indépendants. Et il y a eu la bataille d'Esheridan. Jules Roy a fait un livre qui s'appelle Les cerises d'Esheridan pour raconter un peu cette bataille, et qui fut remportée par la France parce que les Kabyles n'avaient pas la technologie nécessaire ni l'organisation militaire qu'il fallait. Mais la Kabylie et la bataille était menée par une femme. La résistance était menée par une femme kabyle qu'on appelle Fadmen Soumer. Et c'est après cette bataille, la Kabylie ne s'était pas sentie conquise, elle refusait la soumission, et il y a eu une insurrection en même temps que la Commune de Paris en 1871, et là, la Kabylie avait mobilisé 250 000 hommes. Mais techniquement et technologiquement, ils n'étaient pas à la hauteur, et c'était au moment où même Bismarck avait demandé à l'émir Abdelkader, qui était en Syrie à l'époque, de joindre ses efforts pour battre le colonialisme français, et l'émir Abdelkader avait répondu que Dieu maudisse le glaive qui se lèverait contre la France généreuse. Donc, celui qu'on présente comme étant l'historiographie algérienne officielle, présente comme un héros national, n'était qu'un traître. Voilà. Et donc, la Kabylie, au grand dam de la France et de tous ceux qui voudraient anéantir la Kabylie n'a jamais signé un acte de reddition ou de soumission vis-à-vis de la France. Elle a toujours continué à ruminer sa revanche sur le colonialisme pour devenir indépendante.